Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une troisième méthode pour caractériser le sens de variation d'une suite. Pour prouver qu'une suite UN est croissante, nous avons vu qu'il fallait comparer deux termes, UN plus 1 par rapport à UN. Si UN plus 1 est supérieur ou égal à UN de manière générale à partir d'un certain rang, que j'ai appelé P, on dira que notre suite est croissante. Nous avons déjà vu dans les précédentes vidéos deux critères pour aller affirmer donc ce sens de variation, en faisant soit une différence de deux termes consécutifs et en comparant par rapport à 0, ou alors en faisant un quotient de deux termes consécutifs et en allant comparer par rapport à 1, à condition que nous soyons dans une suite qui a des termes strictement positifs. La troisième méthode que je vais vous proposer maintenant, c'est de travailler par fonction. À ce moment-là, il faut absolument que ma suite soit définie de façon explicite avec UN égale f de petit n. Donc UN va être une formule définie à partir de petit n. Je vais lui associer une fonction et en fait le sens de variation de ma fonction va me donner le sens de variation tout simplement de ma suite. Donc si f est une fonction croissante, ma suite est croissante. Si ma fonction f est décroissante, à ce moment-là, ma suite est aussi décroissante. Je vous propose donc, par exemple, de travailler avec la suite UN définie donc par n au cube. On repère notre fonction. UN, c'est f de n, à condition de définir ma fonction f comme f de x est égal à x au cube. La fonction cube, normalement, vous devez la connaître. Elle a donc cette forme caractéristique et on voit que cette fonction f est strictement croissante. Elle est d'autant plus croissante sur la partie R+, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini. La partie pour des x négatifs réellement ne m'intéresse pas puisque je travaille sur une suite, donc sur des nombres positifs. Ma fonction étant croissante, ma suite est croissante. Deuxième exemple que je vous propose, avec la suite Vn définie par moins 3n plus 8. C'est à nouveau donc une forme explicite et la fonction qui lui est associée est f de x égale à moins 3x plus 8. Cette fonction, nous la connaissons, c'est une fonction affine. La fonction affine va avoir un sens de variation défini par son coefficient directeur, ici le moins 3. Donc on va le donner. Notre coefficient directeur petit a est égal à moins 3 qui est négatif. Ma fonction est donc décroissante et ma suite elle-même est aussi décroissante. Dernière proposition que je vous fais, cette fois-ci donc Wn va être défini par f de petit n où f est une fonction 1 demi de x moins 2 au carré plus 1. On repère que cette fonction f est un polynôme du second degré qui a été donné sous sa forme canonique, ce qui nous permet de donner la courbe représentative qui est une forme de parabole. Et cette parabole, elle est ouverte vers le haut puisque mon coefficient de plus haut degré est 1,5 qui est positif. Je sais de plus que le sommet de cette parabole, qui va correspondre au minimum de ma fonction, est donné par le couple alpha-bêta, si vous vous rappelez des notations que nous avions données pour les polynômes du second degré. Mon alpha, il est ici, c'est le 2, et mon bêta est 1. Donc, ma parabole va avoir pour sommet le point de coordonnées de 1. Ça veut donc dire que ma fonction f est tout d'abord décroissante jusqu'à x égale 2, puis croissante sur 2 plus l'infini. On peut donc dire qu'à partir du rang 2, ma fonction est croissante, et elle est même strictement croissante à partir du rang 3, de n égale 3. Alors cette caractérisation grâce aux fonctions est très intéressante parce qu'elle est assez rapide, à condition de savoir étudier, d'avoir des informations qui nous viennent vite sur la fonction en elle-même. Donc on peut travailler quand on voit des fonctions affines, quand on voit des polynômes du second degré et d'autres fonctions dont on a déjà une idée, on a quand même une banque de fonctions de référence à notre disposition, comme par exemple le cube dont on s'est servi, la racine carrée, la fonction inverse, voilà, ce genre de
fonction va pouvoir nous permettre de donner le sens de variation de notre suite. Je ferai une dernière vidéo bilan avec les 3 méthodes mélangées pour vous indiquer comment choisir correctement entre ces 3 méthodes, différence, quotient ou variation de notre fonction. Au revoir.